Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de nalidesign.com. Aujourd'hui, jour 2 du défilé 12 bricots de Noël, je vais vous présenter un petit bricolage que j'ai réalisé inspiré de la collection Winterfest, je ne sais pas comment dire ça, de chez Ikea. Alors voilà, c'est ça, des petites maisons que vous avez peut-être déjà vues et je vais vous fournir même le fichier SVG gratuit pour la réaliser. Ils sont quand même faciles à faire, très très jolis pour le sapin. La bibliothèque gratuite de Nelly Design et ensuite cliquez sur le lien pour télécharger le fichier SVG. Ça va vous mener dans Google Drive. Vous allez avoir ici les instructions. Le fichier DXF, ça c'est si vous avez une silhouette. Sinon, vous allez cliquer sur le fichier ici SVG. Et là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment aller dans les 3 petits points qui sont ici et faire télécharger et le sauvegarder sur votre ordinateur. Une fois dans Cricut Design Space, vous allez créer un nouveau projet. Et une fois le nouveau projet créé, vous allez cliquer sur Télécharger. Ensuite, télécharger une image. Vous allez parcourir et aller chercher le fichier où est-ce que vous l'avez sauvegardé lorsque vous l'avez téléchargé. Donc, moi, il est ici. Les fichiers SVG, souvent, sont représentés par Google. C'est pour ça que je vous indique toujours SVG à la fin, parce que sinon, c'est très difficile de s'y retrouver. Donc, on ouvre le fichier SVG. Là, si vous voulez, vous pouvez vous ajouter un nouveau nom ou changer, vous donner quelques tags là, pour vous essayer de le retrouver dans votre banque d'images. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire sauvegarder. Ensuite, moi j'ai téléchargé 2 fois, là, mais inquiétez-vous pas pour ça. C'était pour le tester la première fois. Là, vous l'avez téléchargé, donc vous cliquez ici et vous faites insérer des images. Là, vous allez voir à quel point c'est simple. Une fois que c'est inséré, je fais les fichiers pour que ce soit le plus simple pour vous. Donc vous allez cliquer sur groupe, vous assurer que tout est sélectionné et cliquez sur dégrouper. Ça va vous laisser avec 3 autres groupes. Je fais spécialement ces groupes-là pour que ça soit vraiment plus simple pour vous. Donc là, tout ce que vous voyez avec une ligne puis qui n'est pas des formes pleines et en plus sont de couleur rouge, donc ça va être des lignes de pliage que je veux que vous sélectionnez. En utilisant Shift, vous pouvez les sélectionner tous ensemble pour aller plus vite. On aime ça. Et au lieu de découper, vous allez aller à rainer. Là, automatiquement, elles apparaissent en pointillés. Là, en vous fiant sur les groupes que j'ai déjà créés, vous allez attacher chaque groupe ensemble. Donc, il faut attacher la ligne de rainure à la forme à découper. Donc, très facile, vous sélectionnez le groupe et vous cliquez sur « Attacher ». Vous sélectionnez le deuxième groupe et vous cliquez sur « Attacher ». Là, le dernier groupe, vous n'avez pas à le sélectionner et l'attacher parce que de toute façon, c'est seulement les formes en arrière qui vont être faites en papier parchemin. Donc ensuite, on clique sur Créer. Et voilà, vos formes sont attachées. Dans mon cas, à moi, j'ai du papier 8,5-11, un carton blanc 8,5-11. Alors, je change. Je suis désolée, ça n'a pas fonctionné, on dirait. Je change pour 8,5-11 et automatiquement, Cricut Design Space me tourne les formes pour que ça rentre sur mon papier 8,5-11. On va appuyer sur Continuer et on va aller découper tout ça. Pour ce carton-là, il y a du carton plus mince, je sélectionne du Large Cardstock, 60 livres. Et là, on me demande de mettre ma roue de rayage, ce que je vais faire immédiatement. Pour ceux qui ont l'Explorer, vous allez pouvoir mettre votre stylus à la place. On change la roue de rayage pour mettre la lame fine. Et on continue. Et voilà, c'est terminé. On sort la machine. Toujours le petit truc pour ne pas courber votre carton. Enlevez-le à l'envers comme ça. On n'en a plus besoin. C'est plutôt le tapis qu'on courbe au lieu de courber le carton.
Et voilà la petite maison. Comme ça. Beaucoup mieux. Voilà. Une petite maison. Une petite maison. On peut se débarrasser de ça. Manquez-vous de place, vous aussi. Tabarouette. OK. Donc, toutes les lignes de pliage sont faites vraiment pour que ça arrive juste. Donc, on va commencer. En fait, ce que je vais commencer par faire, ça va être de coller ça avant de les égarer. Oups, là. Pour coller la petite maison, je vous suggère mon petit truc. J'ai mis de la colle sur le restant du papier parchemin. Puis j'ai pris un petit bout de carton qui était une des portes, une des fenêtres de la petite maison. Puis là, j'applique la colle avec ça. Ça va vraiment plus vite. Puis à bien y penser, après, je pense que ce que je vais faire, c'est m'acheter la Tacky Glue en spray. Ça serait vraiment efficace. Et ça sera mon prochain achat pour moi. En tout cas, je vais vous mettre le lien sur mon blog au cas où ça vous intéresserait aussi. Ensuite, l'idée, c'est de, une fois que tout est collé, c'est de plier toutes les parties rainées. Donc, avec une petite ligne de pliage, on plie tous les endroits qui sont requis comme ça. Si vous avez de la difficulté à plier, vous pouvez utiliser une règle, appuyer le carton contre le rebord d'une règle et plier comme ça, c'est plus simple. Des fois, quand que le trou est près de la ligne de pliage, on dirait que ça veut moins bien plier. Je m'en sors quand même assez bien. Donc, c'est assez simple. En mettant encore avec mon petit pinceau improvisé pour mettre de la colle, des fois, il faut le tenir un petit peu plus longtemps pour que la colle se fixe bien. Donc là, je le tiens et pendant ce temps, on met de la colle ailleurs. Là, j'avais un petit bout du papier parchemin qui décollait, donc j'en ai profité pour en remettre un petit peu. C'est là que je vous dis que la colle en spray aurait fait probablement une meilleure job. Des fois, on se débrouille avec ce qu'on a sous la main. Comme vous pouvez voir, ma colle m'a donné un peu de fil à retordre et j'ai finalement pris les grands moyens, je l'ai ouvert. Je m'apprêtais à mettre le toit et là, je me suis rendu compte qu'avant de faire ça, je devrais peut-être mettre la ficelle dans le toit, ce qui était pas mal plus intelligent. Donc, on insère la ficelle dans les deux trous pour essayer de faire le nœud sous le toit. Comme ça, le nœud ne sera pas visible quand on va tenir la maison, quand on va accrocher la maison dans l'arbre. On réapplique la colle parce qu'elle avait séché depuis ce temps-là. Là, c'est un peu plus difficile parce qu'on a de la misère à entrer nos doigts à l'intérieur. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est en s'appuyant comme il faut sur le tapis. On peut utiliser notre spatule ou quoi d'autre que vous avez de plat pour vous aider, pour bien appuyer les petits rebords de carton pour que ça colle vraiment très bien. Vous voyez que la spatule, ça a donné vraiment le résultat escompté. Voilà. Ensuite, on plie les 3 petits rebords et on finit par le plus grand. On tient ça quelques secondes et la maison est terminée. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous voir dans 2 jours où on va faire un autre bricolage. Celui-ci, ça va être une carte de Noël qu'on va pouvoir envoyer à nos proches par la poste.
avec une photo de famille à l'intérieur ou une photo des enfants, mais vous allez voir, il va y avoir un petit twist spécial dedans que j'ai très hâte de vous montrer. Alors, on se voit là dans 2 jours. Bye bye!